Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de vous proposer un maquillage sur le thème de La Belle au bois dormant et plus précisément Maléfique. Je parle bien entendu du dessin animé. C'est une méchante que j'ai toujours trouvée très très belle, très iconique, très classe, très... Voilà, je la trouve vraiment magnifique. C'est une de mes méchantes d'ailleurs préférées, si ce n'est peut-être ma méchante préférée. Certainement. Voilà, donc je ne fais pas un cosplay ou un full face, ou voilà, je vais rester dans le maquillage glam, mais je vais m'inspirer de ces couleurs. J'espère que vous apprécierez. Je trouve que ça pouvait être une bonne idée, surtout au mois d'octobre, donc voilà. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. C'est parti. Donc concrètement, qu'est-ce que j'ai fait sans vous? J'ai juste fait mon teint. J'avais envie de le faire plus clair que d'habitude, mais je pense que je suis déjà assez claire. J'ai mis un tout petit peu de contouring ici pour délimiter un peu plus ma joue, parce qu'elle a les traits quand même vachement délimités, et moi j'ai un visage assez rond, hein. Voilà. Et j'ai mis du blush. Voilà, je l'ai bien mis ici et je l'ai bien remonté au temps pour faire cet effet encore plus lifté. J'ai mis ma base à paupières comme d'habitude et j'ai mis ici ce petit beige comme d'habitude aussi. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Je n'y ai pas réfléchi comme d'habitude. Je pense qu'on va faire un genre de smoky noir, violet, avec des touches de vert, un peu de paillettes parce que quand même, je pense que même si ça ne se voit pas dans le dessin animé, elle est tellement classe et tout qu'une petite touche de paillettes ça lui aurait plu. Ok, donc je savais pas du tout ce que j'avais envie de faire. Je me suis dit je vais faire un trait genre liner un peu graphique comme ça pour délimiter et mon vert et mon violet. Voilà, pour l'instant ça ne ressemble strictement à rien. J'ai fait ça hors caméra parce qu'il m'a fallu 10 plombes, enfin non je plaisante, il m'a fallu au moins 2-3 minutes pour le faire et ensuite nettoyer un petit peu parce que je n'avais pas forcément fait de manière symétrique, j'ai dû retoucher tout ça, bref. J'ai pris mon liner NYX pour faire ça et après j'ai pris ma base à paupières et j'ai pris un tout petit pinceau comme ça pour nettoyer en fait ce qu'il fallait nettoyer. Je pense que je vais commencer par le dessus et je remplirai après parce que quand je vais dégrader le dessus j'ai peur de mélanger avec le violet en dessous et ça va être une vraie catastrophe. Du coup je vais commencer par prendre un petit pinceau boule comme ça et je vais prendre mon vert. Donc là j'ai pris la palette Carnival, je vais prendre le Key Lime et je vais le mettre juste ici. Donc c'est pas grave hein, si je vais sur le noir, hein, le noir après je peux retourner dessus. C'était juste en fait pour me donner un petit repère en fait de où est-ce que je partais, où est-ce que j'allais. Hop. Donc je vais commencer par le poser comme d'hab. Bon, je vous ai pas dit, mais je pense que vous avez l'habitude. Si vous entendez les filles, c'est parce qu'elles sont avec moi. Elles dorment, elles font leur vie, comme d'hab. Là, je vais pas reprendre de matière et je vais venir dégrader un petit peu. Hop, voilà, en effleurant. J'espère que ça va être beau parce que là, je pars dans un truc total freestyle. Ça va nous donner ça pour l'instant. Je vais prendre un vert un tout petit peu plus foncé. Donc là, je prends le Tropique avec un pinceau encore plus petit et je vais me rapprocher d'ici. Donc pour l'instant je le pose, on est bien d'accord. On va l'estomper après. Là je suis en pleine concentration. Je vois à peu près le truc dans ma tête. Mais entre ce que je vois dans ma tête et ce que ça va donner en vrai, des fois, il y a un écart. Je pense que ça vous le fait aussi. On se dit, ah tiens, ça pourrait être cool. Et en fait, quand on voit ça en vrai, on se dit, pourquoi j'ai fait ça? Voilà, et là, vous allez reprendre le petit pinceau d'avant sans matière en plus, juste pour passer en fait sur le bout entre les deux couleurs et dégrader un petit peu. Voilà, tout doucement. Donc vous avez l'impression que je vais vite avec mon pinceau, mais j'effleure tout doucement, hein. Je ne frotte surtout pas les deux matières. Hein.
Enfin les deux couleurs plutôt. Voilà, donc là ça va nous donner ça, vous voyez au moins ça dégrade un petit peu les deux couleurs, c'est quand même plus joli hein. Donc là en gros j'ai repassé un petit peu sur mon trait noir qui s'était un petit peu estompé avec le vert. Et puis du coup je vais venir commencer avec le noir. Donc le noir je vais le mettre là. Hop, tout le long en fait hein. Je vais peut-être avoir des chutes sur mon teint, c'était peut-être pas la bonne idée de commencer par le noir. Que voulez-vous? Je n'ai pas du tout réfléchi. Donc surtout prenez un noir dans lequel vous avez confiance, qui fasse bien noir. C'est important. Et vous allez vraiment sur tout le bord, donc allez-y doucement au début, posez la matière comme d'hab, parce que vous voulez pas aller au-dessus de votre trait, alors vous allez dégrader tout votre verre. Ce serait dommage. Voilà, vous êtes en train de vous dire ça ne ressemble strictement à rien, qu'est-ce qu'elle fait? Ah mais je vous rassure, ça se trouve ça ressemblera à rien. Vous me direz ce que vous en pensez à la fin. Ça nous fait donc ça. Une fois qu'on en est là, on va pouvoir passer au violet. Donc je reprends ma palette toujours Carnival 3 Tahiti et je vais prendre pour commencer le Blackberry avec un petit pinceau boule et on va le mettre ici. Donc le juxtaposer au noir. C'est pour ça que je prends une couleur foncée pour commencer en fait. Pour que le dégradé soit facile également. On va pas non plus compliquer la vie, ce serait dommage. Hop, donc vous allez bien ici, dans le coin. Voilà. Donc comme d'hab, on pose la matière avant de vouloir estomper. On ramène notre violet jusque là. Voilà. En fait on refait la même forme mais plus rapproché de l'œil avec le violet, hein, tout simplement. Voilà, et ce qui reste de matière, on va vite fait dégrader. On dégradera mieux avec le violet qui suit. En tout cas pour les couleurs on y est, hein. Je pense qu'on est dans ces couleurs, hein, clairement. J'ai nettoyé mon pinceau, là j'ai pris la teinte grappe et on va venir juxtaposer. Comme d'habitude, donc vous apposez votre matière, hop, et après tout doucement vous allez entre les deux pour dégrader. Donc moi je baisse mon œil comme ça, voilà, pour bien voir ce que je suis en train de faire. Parce que vous savez, si je fais ça, je vois rien, j'ai la paupière tombante, donc je me mets bien comme ça, pour bien aller partout où il faut que j'aille. Ça commence à ressembler à quelque chose, hein. Et donc pour terminer, en fait, juste ici, ce qui nous reste comme peu de paupières disponibles, je vais dire ça comme ça. J'ai pris la teinte magenta et hop, on la met là. Comme ça on aura notre dégradé qui sera parfait. Je sais pas ce que vous en pensez à ce stade là, mais je trouve ça plutôt pas mal. Quand même, je sais que je vais reparler encore de cette palette, mais est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur le fait que les fards sont magnifiques, ils se blendent hyper bien et j'ai quasiment pas eu de chute quoi. Pourtant on est quand même sur des couleurs qui ne pardonnent pas. Voilà, je suis contente.
Donc là, hors caméra, je vais faire mon trait de liner et puis je vous retrouve ensuite. J'ai mis du crayon noir dans la muqueuse du haut, j'ai mis ce crayon là dans la muqueuse du bas. Écoutez, on va s'occuper du ras de cils. Je pense rester dans le... je ne sais pas. Peut-être mettre le vert ici quand même, parce que mon crayon est vert. Donc je vais mettre un petit peu de vert pour rejoindre là. Comme tout à l'heure, j'ai pris le key lime que je vais mettre ici et que je vais rejoindre là-bas du coup. Voilà. Pour continuer mon dégradé. Et ensuite, je reprends donc ma teinte Tropix que je vais mettre plus proche de l'œil. Je me fous du fard dans l'œil, je vous dis pas, c'est vraiment pas agréable. Et là, je me rapproche ici. En attention de ne pas toucher, du coup je parle même plus français, je voulais dire en faisant attention de ne pas toucher le noir. Voilà. Je reprends mon pinceau estompeur de tout à l'heure sans rajouter de matière et je vais fondre les deux couleurs ensemble. Je vais rajouter un petit peu de key lime ici parce que je trouve que j'en ai pas assez. Ça nous fait un regard. Et voilà donc le résultat de ce maquillage. Évidemment vous aurez les close-up juste après. J'ai rajouté donc de l'highlighter, le petit Martin Cosmetics en teinte Elisabeth. Je ne voulais pas que ce soit ça qu'on voit le plus en fait. Mais j'avais envie d'un petit peu de brillance pour Maléfique. Pour les paillettes pour les yeux, j'ai mis deux petites choses. J'ai mis cette chose, Heavy Metal en teinte Punk Rock de Urban Decay. Et j'ai mis ça, les Everlasting de Kat Von D, qui sont des produits vraiment géniaux je trouve. Normalement pour les lèvres, mais je mets aussi sur les yeux, en teinte Choc Full. Sur les lèvres, j'ai mis un petit Lime Crime en teinte Wicked. Du coup le nom je trouve va plutôt bien avec Maléfique. Je ne voulais pas que ce soit un rouge trop pétant, déjà avec le vert, tout ça, je sais pas, j'aimais pas. Donc j'ai changé, j'ai mis celui-là et dessus pour que ça soit bien juicy, j'ai mis le So Juicy en teinte transparente de Colourpop. Et voilà, évidemment j'ai mis mon mascara comme d'habitude et voici le résultat final. Je suis plutôt contente, j'aime beaucoup, je trouve ça plutôt joli, je suis plutôt fière de moi. J'avoue que je pensais pas forcément que ça donnerait ça, mais c'est très beau. J'espère que les close-up que vous verrez après vont vraiment rendre justice au maquillage que moi je vois en vrai, parce que elle pourrait faire ça à Disneyland Paris, ça serait quand même vachement stylé. J'aime bien. Je regarde dans le miroir, moi j'aime bien. Dites-moi ce que vous en pensez, laissez-moi un petit commentaire pour me dire si vous comptez vous déguiser ou faire une soirée Halloween ou si vous êtes plutôt team Noël. Moi j'aime beaucoup Noël parce qu'on se retrouve en famille, mais Halloween. Halloween. Pour une grande fan de Tim Burton, de films d'horreur, de soirées popcorn devant un film d'horreur, tout ça. Enfin bref, moi je suis une grosse fan d'Halloween, j'adore ça. On va généralement à Walibi pour Halloween d'ailleurs, pour faire des maisons hantées, tout ça. Je pense que cette année nous allons encore le faire avec le chéri, donc voilà. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous l'ai dit juste avant, mais laissez-moi un petit commentaire, mettez un petit pouce en l'air et n'hésitez pas à la partager et à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. Et sur ce, je vous laisse avec les close-up et nous on se dit à dimanche prochain. Salut!